de la rencontre autour du projet DAO Office et avec nous tous, parce que c'est avec tous les acteurs de la région de Diourbel et au niveau national aussi, tous les autres acteurs pour faire un master plan pour Diourbel. C'est déjà une très bonne chose et le fait d'inclure tout le monde est encore mieux parce que comme je dis toujours, les gens s'ils peuvent avoir la capacité de faire un cadre pour un master plan, mais le contenu devra venir de nous. Ce seront les filles et les fils de Diourbel qui devront mettre le contenu dans un master plan pareil. Et c'est le but de ces rencontres-là. L'argent viendra du privé de toutes les façons. Vous avez vu celui avec qui je me déplace aujourd'hui pour quitter ici, rencontrer le ministre Bal Moussa Fofana tout à l'heure. C'est un investisseur, il a déjà ses 50 hectares d'assurés et de payés et il va faire la première zone industrielle durable au Sénégal. Et ça va se faire à la sortie de l'autoroute à Tourembon. On l'a commencé depuis des années et nous voyons les résultats actuellement. Tout est bon, prêt pour qu'on commence à mettre les clôtures. Vous voyez, ils ont déjà embauché un jeune Sénégalais et ils continuent d'en embaucher d'autres pour qu'on commence le travail sur cette zone industrielle durable. Et si on parle de durabilité, c'est l'industrie, c'est le commerce, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est tout. Et ça fait un élément palpant qui montre qu'on ne parle pas seulement. Et si vous regardez la carte de Diourbel du futur, vous verrez Alga. Ça a déjà commencé. Donc on va le commencer, on va continuer point par point, mais il faut avoir une route et c'est ce qu'on développe actuellement. Le développement qu'on fait actuellement, c'est tout simplement un plan pour se dire comment on va développer notre zone dans les peut-être 100 ans à venir. Et on a commencé. Mais industrie, c'est quel domaine? C'est une zone industrielle durable, donc une zone industrielle qui va inclure beaucoup de sociétés. Il ne faut pas réduire cette activité à la société Alga elle-même parce que Alga est dans l'automobile. Donc c'est leur activité. Donc autour de l'automobile, ils vont faire des choses, d'où la nécessité qu'il y avait de former des jeunes dans l'automobile. Vous savez que depuis quelques mois, on forme déjà des jeunes diourbellois dans les diagnostics auto. Ces jeunes-là, il faut qu'ils travaillent quelque part. Si Alga vient avec sa première activité autour de l'auto, on aura besoin de techniciens qui sont autour de l'automobile. On aura besoin de tout ce qui est autour des pneumatiques et consorts. Mais d'autres industries vont suivre parce que c'est une zone pour mettre des industries. Et le travail de Alga sera de commercialiser cette zone, de vendre la zone et la destination Diourbel à d'autres industriels allemands, européens, américains, sénégalais pour que eux, quand ils viennent, ils s'installent chez nous. Qu'ils s'installent chez nous. L'État veut faire la même chose. Mais nous, on a déjà commencé comme des privés. Oui, beaucoup de domaines, dans tous les domaines. Parce que si on parle de développement, en fait, ce n'est pas seulement l'aspect industriel. Comme je l'ai dit, on parle de Diourbel, ville durable. Ville durable, ça veut dire que dans le domaine de l'éducation, on doit faire beaucoup de choses. Mais on l'a déjà commencé. Il y avait presque pas de centre de formation. Il y avait quelques petits centres de formation professionnelle à Diourbel. Maintenant, aujourd'hui, on vient de faire un groupe des centres de formation professionnelle. On va développer cela. C'est dans la formation. Ensuite, au niveau santé, au niveau des femmes, vous voyez toutes ces petites choses qu'on fait au niveau des femmes. Ça va se développer aussi. L'important, c'est de faire de Diourbel une destination. Et nous luttons pour ça, la destination Diourbel. Et eux, lui, c'est le CFO, c'est le directeur administratif et financier de Alga. Il est comme moi une personne de la diaspora, originaire du Togo, mais actuellement vit en Allemagne, travaille en Allemagne, comme je l'ai fait. Et Alga l'a pris
dans le cadre de ses activités au niveau allemand, national, mais aussi au niveau international, c'est lui qui dirige. Donc il a fait le déplacement actuellement avec le propriétaire de Alga que vous voyez là-bas, pour pousser dans ce domaine pour que la destination Diourbel soit une réalité. C'est pas quelque chose... Le coût du projet d'Alga, le coût du projet d'Alga... Le coût, ça va, en fait, ça va faire des millions, on ne peut pas dépendre. Des millions d'euros. Nous ne sommes qu'au début, nous avons divisé le projet en plusieurs phases et aujourd'hui c'est difficile quand même de dire le coût global, mais comme le dit Sidi, voilà, c'est un projet qui va coûter, comme tous les projets d'ailleurs hein, de cette envergure, ça va coûter des millions et des millions d'euros. Hein, et on est bien soutenu dans le projet, pas seulement localement ici au Sénégal, mais aussi par les institutions allemandes. Hein. La GIZ nous accompagne, d'autres institutions allemandes nous accompagnent. Donc voilà, nous sommes beaucoup motivés par la réalisation de ce projet pour faire de Diourbel et de son environnement un environnement bien connu dans la sous-région, sur le plan international, en Europe, un peu partout.